Voici l'interféromètre de Michelson en configuration lambdaire, avec une lampe à vapeur de sodium. Nous allons tout d'abord faire entrer les anneaux afin de parvenir au contact optique. Celui-ci étant obtenu, nous relevons la position indiquée par la vis micrométrique du chariot. 34 mm et 5 centièmes. Nous allons reculer très lentement le chariot, de manière à augmenter l'épaisseur de la lame d'air. Quelques anneaux apparaissent. Puis leur contraste devient très faible. Nous relevons la position du chariot, 33 mm et 92 centièmes. Nous continuons à reculer le chariot. Les anneaux deviennent bien contrastés. Puis le contraste diminue. Nous repérons la position qui donne un minimum du contraste, 33 mm et 62 centièmes. En continuant à augmenter très lentement l'épaisseur de la lame d'air, nous constatons que le contraste passe alternativement par un maximum et un minimum. La position du chariot, notée X, est relevée à chaque minimum du contraste. La différence avec la position au contact optique, qui est l'épaisseur de la lame d'air notée E, est aussi affichée.
Nous ajustons très légèrement l'inclinaison du miroir 2 afin de vérifier que les deux faces de la lame d'air sont bien parallèles. Les minima du contraste se produisent périodiquement. Un déplacement total de 1,46 mm est nécessaire pour observer 5 minima du contraste, ce qui fait un déplacement de 292 micromètres entre deux minima consécutifs. Cette valeur permet de calculer la distance entre les deux raies jaunes du sodium. Nous obtenons 0,59 nanomètres. En continuant à augmenter l'épaisseur, nous constatons que les maxima du contraste sont de moins en moins grands, c'est-à-dire que la visibilité des anneaux diminue globalement. Lorsque les anneaux disparaissent complètement, nous relevons la position du chariot, 30 mm et 54 centièmes, soit une épaisseur de lame d'air de 3,50 mm, correspondant à une différence de marche de 7 mm. Cette valeur est une estimation de la longueur de cohérence moyenne des deux raies jaunes du sodium. Pour finir, nous ramenons le miroir 1 vers le contact optique afin de vérifier que l'interféromètre est toujours bien réglé. Cela montre que la réduction du contraste que nous avons observée est bien due aux propriétés spectrales de la lumière et non pas à un déréglage de l'appareil.